Les vraies voix Sud Radio. Et bonsoir Félix, Mathieu. Bonsoir à tous. Et les trois mots de cette actu sont lenteur, ballon et décoration. La lenteur des secours en Turquie qui ne vont pas aussi vite qu'espéré, reconnaît pour la première fois le président Erdogan. Le ballon à l'effigie d'Olivier Dussopt et d'Emmanuel Macron sous le pied d'un député insoumis, la majorité scandalisée, Mélenchon relativise. Et puis décoration, car Emmanuel Macron pourrait retirer à Vladimir Poutine la Légion d'honneur que Jacques Chirac lui avait remise. Décision exceptionnelle. Les vraies voix Sud Radio. L'espoir s'éteint en Turquie et en Syrie une centaine d'heures après ce terrible séisme. Les chances de retrouver des survivants s'amenuisent cruellement. Le bilan dépasse désormais les 21 700 morts. 4 ressortissants français font partie des victimes, annonce aujourd'hui le ministère des Affaires étrangères. Côté turc, un premier mea culpa du président Erdogan. Les secours ne vont pas aussi vite qu'espéré, reconnaît pour la première fois le président turc, très critiqué par sa population. De son côté, l'ONU réclame des fonds pour venir en aide à 874 000 personnes démunies en Turquie, mais aussi en Syrie. Situation particulièrement complexe côté syrien, où l'aide humanitaire peine à passer non seulement dans les zones sous contrôle gouvernemental, mais encore plus dans les zones tenues par les rebelles opposés au régime de Bachar el-Assad. Un petit commentaire, Philippe. C'est terrifiant. J'ai vu des images en début d'après-midi. Il y a une bonne nouvelle, si j'ose dire, dans cette immensité tragique. On a sauvé un petit bébé de manière inespérée. Mais le reste, et je ne suis pas sûr que, malgré l'excellente appréciation de Françoise de Goyer sur l'immense solidarité, j'ai entendu des échos contraires en ce qui me concerne, qui laissaient apparaître que les fractions politiques, les antagonismes forts dans la région et dans les pays demeuraient et qu'ils ne facilitaient pas la solidarité. Je peux que confirmer. Moi, je suis très proche de la communauté kurde. Donc, la communauté kurde de France s'est mobilisée. J'étais avec elle hier soir. Et elle a récolté des biens alimentaires, des vêtements. Et les ordres donnés par le gouvernement turc, c'est « nous ne voulons pas de vêtements usagés ». D'accord. Nous voulons des vêtements neufs. Ah oui. Donc, l'interprétation qui est faite, c'est soit il faut les acheter là-bas. Donc, en fait, les Kurdes collectent des fonds pour permettre aux Kurdes de Turquie ou de Syrie d'acheter en Turquie et en Syrie. Bon, c'est compliqué dans un moment comme ça. Et l'autre risque, c'est et donc on ne sait pas. Moi, je suis en contact avec la cellule de crise du Quai d'Orsay. C'est comment on arrive, parce qu'en fait, effectivement, il y a des zones rebelles en Syrie, mais entre la Turquie et la Syrie, c'est là où se trouvent les Kurdes, et on voit bien que l'aide humanitaire arrive peu chez les Kurdes. Avec un autre élément qui est très catastrophique, c'est que là où il y a une partie tremblement de terre, les Kurdes gardent les soldats de Daesh. Et que certains se sont évadés, et que si on va pas les aider, ils vont tous partir. Voilà. Donc c'est une situation. Enfin, et donc là-dessus se joue Bachar el-Assad qui laisse pas rentrer dans certaines zones, Erdogan qui dit on a du mal à arriver. Donc c'est extrêmement complexe parce que on se retrouve au cœur des conflits entre la Syrie et le Kurdistan. Et on a peur que Bachar détourne. Mais alors le risque après de corruption les uns et les autres est réel. Venons-en à l'examen de la réforme des retraites à l'Assemblée nationale, Félix. Oui, c'est mouvementé. Les députés ont adopté l'extinction progressive de la plupart des régimes spéciaux. C'est ce qui est prévu dans l'article 1er de la réforme des retraites qui a donc été adopté. Nouvelle séance tendue au cours de laquelle ont fusé les accusations d'obstruction lancées à la gauche. Séance marquée par la polémique évidemment autour de ce député de la France Insoumise, Thomas Porte, photographié hier devant le ministère du Travail lors d'un rassemblement d'inspecteurs du travail avec sous son pied un ballon à l'effigie d'Olivier Dussopt et du président Macron. Excédé, le ministre du Travail d'ailleurs y a fait allusion tout à l'heure. Mesdames et messieurs les députés de la France Insoumise, je vous dis vos amendements ne servent à rien. Parce que, monsieur Tavel, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez quoi? Vous voulez recommencer? Vous voulez ma tête comme votre collègue? C'est ça que vous voulez? Vous voulez continuer dans la violence? Vous voulez continuer dans la stigmatisation? Vous aussi, vous voulez poser avec ma tête coupée? Vos amendements sont inutiles, c'est de l'obstruction, et votre comportement ne sert à rien. Une affaire du ballon relativisée chez nos confrères de BFM TV par le leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Il a pris le ballon. Qui a amené ce ballon? Les inspecteurs du travail. Et donc, il a donné un coup de pied dans un ballon. C'est un très grand crime qui doit être immédiatement puni. Il y a des jeux de chamboule-tout dans tout le pays. Toutes les semaines, vous avez des piles de boîtes de conserve avec des têtes de tout genre. Des fois, c'est la mienne. Et des gens qui jettent des balles dedans. Ça a toujours existé. Tout d'un coup, vous êtes là. Oh, mon Dieu, quelle horreur! Un ballon! Oh, qu'est-ce qu'il a fait? Je vous dis que c'est grotesque. En tout cas, le premier concerné, le député Thomas Porte, a été copieusement hué tout à l'heure quand il a voulu prendre la parole à l'Assemblée nationale.
Calmez-vous, collègues, il n'y a pas de ballon ici. Thomas Laporte qui prend à partie du regard la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, en lui faisant signe qu'il ne peut pas parler. Il s'attire alors cette réponse. Soyez pas étonnés, mon cher collègue, soyez pas étonnés. Allez, un peu de silence, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Silence, allez-y, exprimez-vous. Merci, madame la présidente. Monsieur Porte, je crois que l'hémicycle vous demande des excuses. En tout cas, au-delà de cette polémique, le premier article donc a été adopté à 181 voix pour contre 163 voix contre. François Pupponi, quand vous étiez député, vous auriez imaginé ça à un moment donné, un jour ? Attendez, oui, il y a eu des moments où ça existait. Bon. Et ça existe à un moment très particulier, c'est quand les oppositions ont le sentiment qu'ils vont pouvoir faire tomber le gouvernement. Moi, je l'ai vécu pendant la période 2007-2012. On voyait bien la droite en train de vaciller, et là, ça vous donne de l'adrénaline. Alors, c'est pas à l'honneur de la démocratie, mais quand vous êtes dans l'hémicycle, à un moment, vous oubliez où vous êtes. C'est des heures et des heures de travail, et ça dérape. Et ça peut finir aux mains. Enfin, il y a des bagarres, les huissiers sont là pour séparer, des insultes. Alors, c'était vrai avant. Mais avec la France Insoumise, c'est organisé. C'est-à-dire qu'avant, ça pouvait déraper à un moment. C'est de la conviction qui parlait à l'époque. Mais ce qu'il y avait à l'époque, c'est qu'il y avait toujours quelqu'un pour dire temps mort, on arrête, on se calme, on descend, on se parle, on va boire un coup, et puis on reprend nos esprits. Parce que c'était un moment d'énervement. Là, c'est organisé, c'est structuré. Les députés de la France Insoumise, ils sont là pour mettre à mal l'institution. Ils ne veulent pas de cette République. Donc, ils l'organisent. Donc, on ne peut pas discuter, on ne peut pas dialoguer. Il n'y a pas un moment où on peut essayer de les raisonner pour dire, bon, allez, stop, on baisse de ton, on se voit. Non, ils n'ont pas envie de dire. Moi, je les ai connus quand j'étais à l'Assemblée. Ils n'ont pas envie de discuter, ils n'ont pas envie de sympathiser. Voilà, parce qu'ils sont dans le rejet de l'autre. C'est pas mentir, finalement, aux Français, Philippe Bilger, pour tous les gens qui suivent la France Insoumise. Un spectacle d'une honte absolue. Je sais bien que, comme le dit très bien François, il a existé avant des charivaris, des chahuts, mais ils étaient ponctuels. Des vraies oppositions. Aujourd'hui, en effet, on a le sentiment que c'est la structure même de l'Assemblée qui est mise à mal. Et vous parliez, François, je commence à avoir peur pour ce ministre Dussopt, même physiquement. Je connais très bien. Il va craquer un jour, c'est pas possible. Oui, la façon qu'on a entendu tout à l'heure du ministre, c'est dur, quoi. Et oui, c'est vrai qu'on se demande avec les élus LFI jusqu'où ils iront, quoi. À chaque séance parlementaire, on a l'impression qu'ils veulent aller encore plus loin, plus haut, plus fort dans le buzz. Il y a quelques temps, il y a quelqu'un qui était à LFI qui s'appelait Taha Bouafs, qui s'était baladé dans une manif avec la tête de Marine Le Pen au bout d'une pique, et ça n'avait pas créé la même indignation, alors que c'est aussi condamnable, à mon avis, que Dussopt et sa tête sur un ballon de foot dans lequel on shoot, non? La seule différence, parce que c'est que Taha Bouafs n'était pas député. Là, il est député devant l'Assemblée nationale, avec son écharpe. C'est-à-dire que là, c'est le représentant du peuple qui joue au ballon avec la tête d'un ministre. C'est vraiment différent. Et Mélenchon, dans l'entretien de BFM, ne parle que du ballon. Mais ballon. C'était juste. Est-ce que la présidente de l'Assemblée a l'autorité qu'avaient pu avoir d'autres anciens présidents de l'Assemblée? On en parlera tout à l'heure. On en parlera justement dans notre débat, et on termine avec vous, Félix Mathieu, et cette question: Emmanuel Macron peut-il retirer la Légion d'honneur à Vladimir Poutine? Oui, son prédécesseur Jacques Chirac lui avait remis la Grand Croix au président russe. C'était bien avant l'invasion de l'Ukraine, et cette même Grand Croix remise avant-hier à Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Emmanuel Macron va-t-il donc la retirer au président russe, à Vladimir Poutine, à cause de cette guerre en Ukraine? C'est une question qui lui a été posée tout à l'heure par la presse. Je n'exclus rien, répond le chef de l'État, une décision qui serait lourde de sens, ajoute-t-il. Je pense qu'il faut apprécier le bon moment pour le faire, une décision exceptionnelle. C'est rarissime de retirer comme ça la Légion d'honneur à quelqu'un à qui elle a été décernée. Merci beaucoup, Félix Mathieu. Vous restez avec nous. Quand on est condamné, on perd la Légion d'honneur, des motifs. Bon. Mais il y a des pieds de nez à l'histoire. Rappelez-vous Maurice Papon, à qui la Légion d'honneur avait été retirée puisqu'il avait été condamné, et qui s'est fait enterrer avec sa Légion d'honneur. Parce que après, on va dire à Poutine, vous l'avez plus. S'il décide de la mettre, ce qui est un délit, allez expliquer au Kremlin qu'il faut qu'il la retire. Et au garde du corps.